Midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi, on est avec toute la bande évidemment et le vendredi, vous le savez, c'est le rendez-vous des notaires et c'est maintenant, c'est parti. RMC Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Dans le rendez-vous des notaires, les notaires vous répondre chaque vendredi. On parle, on parle de succession, on parle de mariage, on parle de donation. Et aujourd'hui, on est avec maître Xavier Lièvre. Bonjour maître. Bonjour Estelle. Et on va répondre à la question d'Anne. Anne, elle a 34 ans et maître, elle vous demande: mon mari se lance dans l'entrepreneuriat. S'il rencontre un problème dans son activité, est-ce que nous serons tenus tous les deux de rembourser les dettes? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un notaire dans cette situation? Évidemment. Oui, je me doutais bien que vous n'alliez pas me dire non, qu'elle n'aille pas voir le notaire, ça ne sert à rien. Bon. Non, mais la question est importante parce que c'est la question de ce qu'on appelle le régime matrimonial. C'est-à-dire quand on se marie sans contrat de mariage, le régime matrimonial classique, courant, c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. C'est-à-dire que tout ce qu'on va acquérir à partir du mariage, à la fois comme biens et revenus, mais aussi toutes les dettes, sont communes. Donc c'est un régime qui convient pas aux gens qui ont des professions indépendantes, donc les commerçants, les entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller voir un notaire qui va faire la pédagogie de tous ces régimes matrimoniaux, expliquer qu'il vaut mieux faire un contrat de mariage. Le régime, généralement, que tout le monde a entendu, c'est la séparation de biens, la fameuse. La séparation de biens, ça porte pas très bien son nom, parce que les gens nous disent, mais je me marie, c'est pas pour être séparé. Donc, en fait, la séparation de biens, ça sépare le patrimoine et les risques, surtout. Donc, dans un entrepreneuriat d'un des conjoints, il faut évidemment commencer par séparer les risques, et donc laisser les dettes des affaires séparées, chacun ses dettes, sauf les dettes de la vie courante et sauf les dettes du logement, des projets communs. C'est-à-dire que la séparation de biens, elle permet de mettre en commun ce qu'on décide de mettre en commun quand on a besoin de le mettre en commun. C'est beaucoup plus à la carte et beaucoup plus adapté. Mais alors maître, imaginons Anne et son mari se sont mariés, par exemple, il y a 10 ans et son mari était prof, d'accord? Donc ils se sont mariés sous le régime de la communauté, mettons, ils étaient profs tous les deux. Et le mari décide de créer des bijoux 10 ans plus tard. Est-ce qu'elle peut changer de régime matrimonial? Est-ce qu'on a le droit de changer de régime matrimonial? Alors on a le droit de changer de régime matrimonial, ça s'organise avec un contrat de mariage qui s'appelle un contrat de changement de régime matrimonial. Donc ça s'organise avec un notaire, il n'y a aucune difficulté. Il y a des procédures pour vérifier que les intérêts des enfants sont préservés, selon qu'ils sont mineurs ou majeurs. Voilà, donc les procédures ont été simplifiées. Avant, il y avait un contrôle judiciaire qui a disparu. Ah, quand même. Donc aujourd'hui, il fallait faire homologuer le changement de régime matrimonial. Aujourd'hui, tout ça a été énormément simplifié. Donc l'enjeu, c'est surtout, voilà, l'intérêt du notaire, c'est qu'il va être le pédagogue du droit et donc bien expliquer les enjeux. Et ce qu'il faut, c'est agir en connaissance de cause, en fait. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Il faut être sûr de poser la bonne question en fonction de sa situation. Et le notaire, en principe, apporte la réponse adaptée. Et si vous deviez dire, maître Lièvre, quel est le meilleur régime matrimonial, quelles que soient les situations, vous diriez c'est le régime de la séparation? Je voudrais pas vous faire la tirade, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Vous connaissez la fameuse tirade dans Astérix. Non, disons que le régime standard des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est le régime de la séparation de biens. Le régime des personnes qui n'ont pas de profession à risque, c'est le régime légal de la communauté, ça va très bien. Et après, il y a des régimes un peu plus subtils selon la nature et l'âge. Voilà, quand on part à la retraite, qu'on a déjà un peu de patrimoine, qu'on a commencé à le donner à ses enfants, la communauté universelle est aussi un bon régime qui répond à une nouvelle situation. Et le régime qui permet de constituer son patrimoine, de gérer son risque en fonction de l'évolution de ses carrières, d'un séjour à l'étranger. Voilà, la vie aujourd'hui devient beaucoup plus mouvementée au sens positif du terme. Hein. On déménage, on change de métier beaucoup plus souvent. On tente l'entrepreneuriat. De ce point de vue-là, la séparation de biens est le régime qui permet toutes les situations et d'adapter la manière dont on constitue son patrimoine et la manière dont on prend des risques à chaque situation facilement. Perico Légas, vous qui avez été beaucoup marié dans votre vie, vous êtes marié sous Non, mais j'ai connu des cas, des situations complexes, effectivement. Il faut assumer ensuite. Voilà. En général, si on est prévoyant, on peut faire des contrats de mariage qui protègent. Ensuite, on a le droit, en même temps,
Oui. Parce qu'on est un petit peu chevaleresque d'être solidaire. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi. Moi, j'ai connu le divorce. Moi, au secours. Je me suis lancé dans une. Enfin, ma femme s'est lancée dans une entreprise. J'étais évidemment avec elle. Donc maintenant, on paye à deux les dettes issues de cette aventure qui s'est mal terminée. Et j'assume avec elle, et c'est normal. Enfin, ça me paraît logique. Ah oui. On part à deux dans une entreprise. On assume à deux les risques. La séparation de biens n'empêche pas les projets en commun. C'est-à-dire que si vous décidez de vous mettre ensemble dans un projet, vous assumez ensemble le projet, vous êtes solidaire. Mais en fait, moi, j'assume le projet de départ, mais pas les dettes. J'aurais pas imaginé avant ça en disant attention, il va y avoir des risques, donc on va séparer. Toi, tu vas être. Parce que t'es naïf. Peut-être. Il était amoureux, en fait. Oui, mais enfin, on peut être amoureux, toujours, vous savez. Ah ben tiens, on va parler d'amour dans un instant. Et vous témoignerez, Thierry Moreau, puisqu'on va se demander si l'arrivée d'un enfant est synonyme de mort du couple. Voilà, c'est une question épineuse. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler au 32 16. Il y a beaucoup de réactions déjà sur Direct Studio aussi. Oui, oulala, j'imagine le pire. Voilà, donc si vous êtes maman, si vous êtes papa et que eh bien, tout a changé à l'arrivée de l'enfant, s'il y a moins d'amour dans votre couple, ou s'il y en a plus, pourquoi pas, mais je sens que ça n'arrivera pas. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 32 16. Merci en tout cas, Maître Xavier Lèvre, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Eh bien, c'est chaque vendredi, 13h50 dans Estelle Midi. Si vous voulez vous aussi poser des questions à nos notaires, une seule adresse, notaire pour vous, @rmc.fr. On fait une courte pause dans Estelle Midi. On se retrouve juste après. À tout de suite.